Donc, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Christelle. Je vais vous donner le cours ce matin. Je donne aussi un à 17h le mardi, comme ça, sur Zoom. Et du coup, moi, j'ai eu un petit garçon en mars 2019, donc c'est un peu plus d'un an. J'enseigne le yoga depuis plusieurs années, mais j'aime beaucoup enseigner le yoga prénatal, inévitablement, vu que c'est quelque chose que j'ai vécu il n'y a pas très, très longtemps. Et du coup, c'est un plaisir pour moi de venir dans votre salon, dans votre chambre, dans cette période un petit peu spéciale, pouvoir continuer de bouger, parce que je pense que c'est hyper important de bouger tout au long de sa grossesse, qu'on soit coincé à la maison ou pas. Puisque je ne peux pas exactement vous parler en direct et puis avoir la possibilité d'en savoir un peu plus sur votre grossesse, comment vous vous sentez, comment ça se passe. En général, je laisse un petit moment à la fin du cours pour discuter, si vous voulez partager des choses avec moi. Vous êtes aussi libre de m'écrire en privé si c'est plus adéquat pour vous. En tout cas, s'il y a quoi que ce soit, s'il y a des postures qui ne vous conviennent pas, voilà, chaque grossesse est différente. Donc, il y a des choses que je pourrais proposer que vous sentez que ça ne va pas aujourd'hui ou que ça ne va pas du tout en fonction du stade de la grossesse dans lequel vous êtes. J'essaie de proposer quelque chose qui correspond à tous les trimestres. En tout cas, n'hésitez pas à ne pas faire une posture si ça ne convient pas. Si vous voulez ensuite m'écrire un petit message pour que je vous offre d'autres options, je le ferai volontiers. Mais voilà, j'essaie de proposer quelque chose qui va pour tout le monde, dans toutes les phases de la grossesse au mieux. Donc, on va venir débuter en posture assise. Et pour ce faire, je vous encourage à prendre le coussin. Quel coussin que ce soit, simplement juste pour surélever un petit peu l'assise. Si vous avez le coussin d'allaitement, peut-être vous posez le bord des fesses sur la partie ronde, puis peut-être que vous ramenez les bouts sous les genoux, peut-être, ou sinon asseyez-vous simplement sur un coussin tout simple, de manière à surélever l'assise, à permettre à la colonne de rester grandie, puis à relâcher un petit peu la tension dans les hanches, relâchant les genoux contre le sol. Puis on va venir débuter par prendre 3 profondes inspirations et expirations ensemble. Essayez d'imaginer les respirations qui s'expandent sur les côtés plutôt qu'ils s'allongent ici. On évite de se contracter, de se crisper. On vient plutôt inspirer profondément, le ventre se gonfle, les côtés s'allongent, s'ouvrent. Puis sur l'expire, on relâche. OK, donc on va inspirer tout ensemble. Puis expirer, relâcher. Une seconde fois, on inspire. Puis à l'expire, on relâche. Troisième et dernière fois, on inspire. Et on expire. Bougez doucement la nuque, la tête en direction de l'épaule gauche. Puis revenez au centre, ramenez-les sur la droite. Gardez la colonne bien longue, continuez de bien respirer, bougez simplement la nuque de droite à gauche. Encore une fois, à gauche, puis à droite. Super. Revenez au centre. Les épaules sont dégagées. On peut garder les mains sur les genoux, puis faire 3 cercles dans un sens avec les épaules. Et un troisième. Puis dans l'autre sens. C'est hyper important dans cette période prénatale, dans votre pratique de yoga ou dans n'importe quel sport, de ne pas retenir votre souffle. Donc, dans tout ce que je propose, allez à votre rythme. Vous allez ramener les mains ensemble, puis on va prendre un mudra propice à cette période de grossesse. On va ramener le pouce et les index ensemble, dessiner comme un losange, comme un diamant, ce qui vous parle, puis venir le poser sur le ventre, autour du nombril. Relâchez bien dans les épaules. Puis vous pouvez venir fermer les yeux, à poser simplement les mains sur le ventre. Puis venez gentiment respirer ici. Connexion avec bébé. Les mains, les index, les pouces ensemble, sans presser, simplement poser les mains, poser sur le ventre, les épaules, relâchez, les coudes tombent sur les côtés. Puis on ferme les yeux, puis on vient se connecter à sa respiration. Sentez l'inspire qui vient gonfler ce ventre, grandir cette colonne.
Dégagez légèrement la poitrine vers l'avant, puis sur l'expire, videz tout l'air dans les poumons. Ça va avoir un impact sur l'abdomen qui se rétracte, le nombril qui revient proche de la colonne. On continue. Et on expire. Encore. Trouvez votre rythme de respiration ici. Vous pouvez expirer la bouche ouverte ou par le nez comme c'est agréable pour vous. Encore 3 fois. Et vraiment trouver un rythme adéquat de manière à être à l'aise, calme. Et en restant ici, peut-être trouver un moment pour définir une intention pour votre pratique de ce matin. Une courte phrase, un mot qui paraît être adéquat par rapport à votre ressenti, comment vous êtes, comment vous vous sentez ce matin, aujourd'hui. Définir cette intention qui vous portera tout au long de cette heure qu'on va passer ensemble. Tendez le visage, relâchez les épaules. Les yeux peuvent se rouvrir gentiment. Puis on vient poser les mains à nouveau sur les genoux. La colonne s'arrondit doucement. Si vous préférez descendre du coussin parce que c'est plus agréable, faites-le. Arrondissez le dos doucement sur l'expire. Les mains viennent en direction des genoux. Puis sur l'inspire, voyagez les mains en direction du creux des hanches. Puis grandissez, ouvrez le buste vers l'avant. Sur l'expire, on relâche à nouveau. Les mains viennent vers les genoux, on relâche le dos. Si je vous montre depuis le côté, restez comme vous êtes, continuez. On arrondit ce dos ici. Puis sur l'inspire, les mains viennent dans le creux des hanches, puis on grandit les côtés, on ouvre les épaules vers l'arrière, les omoplates viennent l'une proche de l'autre. On guide le cœur, la poitrine vers l'avant. On continue à son rythme, continuez. Trouvez ce mouvement en fait de la vache et du chat ici, mais à l'assise. Surtout l'expire, l'arrière de la colonne s'ouvre, le dos s'étire, puis surtout l'inspire. C'est l'avant du corps, du pubis jusqu'à la gorge qui s'ouvre. Super, on continue. Sans forcer, venez simplement créer de l'espace au niveau des côtes flottantes, au niveau des flancs. Parce qu'on sait qu'à force que bébé grandit, de semaine en semaine, on a de moins en moins d'espace à l'avant du corps. Expirez. Une dernière fois, on inspire. Expirez, relâchez. Redressez, venez retrouver une colonne longue. Je me remets face à vous, la main gauche va venir au sol, puis le bras droit va monter vers le ciel sur tout l'inspire. Ouvrez ce flanc droit, relâchez l'épaule gauche, grandissez, expirez, relâchez, posez la main droite au sol, grandissez le bras gauche, ouvrez tout ce côté, gardez les deux fesses également posées au sol, puis on échange. On va à son rythme, ici on ouvre d'un côté, puis de l'autre. Gardez la colonne longue, gardez la nuque dans cette continuité de la colonne, évitez de casser au niveau de la nuque, relâchez les épaules, gardez le buste bien ouvert, super. Continuez. Super. Encore une fois de chaque côté. Puis remontez les deux bras contre le ciel. Grandissez les côtés. Ancrez l'assise. Sentez les os des fesses plantés dans le sol. Grandissez cette colonne. Allongez les bras. Mais relâchez les épaules. Ouvrez. Expirez, relâchez les mains de droite et de gauche. Redescendez.
Venez sur les genoux, trouvez 4 pattes, ramenant les genoux sous les hanches, puis les mains sous les épaules. Super. Les doigts vont vers l'avant, donc les index pointent vers l'avant. Bougez de droite et de gauche. Venez guider le regard en direction de la hanche droite pour étirer tout ce côté gauche. Puis revenez au centre, puis faites pareil. C'est-à-dire guider les hanches un petit peu sur la gauche, puis venez regarder en direction de la hanche gauche pour étirer tout le côté droit. On continue d'un côté, puis de l'autre, à son rythme. Encore, un côté, puis de l'autre. Gardez les tibias et les pieds bien plantés au sol. On ramène le regard vers l'avant, puis on ouvre les doigts sur les côtés. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais je viens ramener mes doigts sur les côtés. Puis je continue de bouger les hanches de droite et de gauche. Super. Puis si c'est disponible, je viens finir ce tour ramenant les doigts en direction de mes genoux. OK? Donc, du coup, j'ai les avant-bras en direction de l'avant de mon tapis. Puis maintenant, je viens bouger les hanches d'avant en arrière, d'avant en arrière. J'étire au niveau de mes avant-bras. Puis, je viens aussi un petit peu échauffer mes poignets, travailler ces articulations qu'on sait qui sont vraiment bénéfiques dans cette période prénatale. Dans un sens, peut-être on fait des cercles avec les hanches. Super. Puis vu qu'on va faire des exercices où on va ramener un petit peu du poids sur les mains, c'est important d'échauffer ses poignets. On ramène les doigts vers l'avant ici. Puis on va venir ancrer ce genou tibia à pied gauche au sol, allonger jambe droite vers l'arrière sur l'inspire. Observez que je n'ouvre pas la hanche, je garde les hanches dans l'axe, j'allonge les jambes droites vers l'arrière. Sur l'expire, je pose genou droit au sol. Inspirez, grandissez gauche. Expirez, posez au sol. Continuez, nuque longue, regardez devant vous. On inspire, on tend à droite, on expire, on pose genou droit au sol, on inspire à gauche. Expirez, genou gauche. Allez à votre vitesse, comme ça convient. Sur tout l'inspire, on vient tendre cette jambe, gardez les bras actifs, l'avant du corps engagé. Imaginez que vous ramenez bébé proche de vous. Inspirez à gauche, on tend. Expirez, on repose. Encore une dernière fois, on inspire, on tend à droite. On expire, on pose. On inspire, on tend à gauche. On expire, on pose. Puis on va faire pareil avec les bras. Cette fois-ci, sur l'inspire, tendez le bras droit. Observez comme tout le buste et tout le bras sont parallèles au sol. Expirez, posez. Grandissez à gauche sur tout l'inspire. Expirez, posez. Je devrais vous entendre respirer. Tout l'inspire, allongez ce côté. Grandissez. Expirez, posez. Encore. On inspire à gauche. Évitez de vous asseoir dans cette épaule. Ici, au contraire, pressez dans cette main qui est au sol. Puis échangez. Gardez la nuque longue. Sentez les côtés qui s'allongent, l'espace qui se crée à l'avant du corps. On active. Super. Une dernière fois, à droite. Puis à gauche. Super. Soit vous pouvez continuer de faire les jambes et les pieds indépendamment l'un de l'autre, soit en fonction de où vous en êtes dans votre grossesse, de comment vous vous sentez. Peut-être que vous vous amusez à tendre la jambe droite et le bras gauche. Expirez, posez, pour ajouter cet élément d'équilibre et un petit peu de gainage, si ça convient. Si c'est trop, restez les mains et les jambes séparées. Pensez à inspirer, tendez dans les directions opposées, créez de l'espace du talon jusqu'au bout des doigts. Expirez, reposez, puis échangez. Gardez la nuque bien longue. Super. Échangez. Activez cette jambe vers l'arrière. Elle n'est pas juste plantée là. Au contraire, jusqu'au bout de vos orteils, ou si vous flexez le pied, tendez le talon vers l'arrière. Expirez, posez. Encore une fois à droite. Puis à gauche. Puis venez gentiment à nouveau retrouver 4 pattes. Croisez une cheville sur l'autre, puis doucement retrouvez l'assise. Je me remets face à vous. On va grandir les bras de droite et de gauche sur l'inspire.
Main gauche va venir sur genou, main droite va venir derrière le dos. Torsion ouverte, ce qui est tout à fait adéquate pour la grossesse, puisque vous n'avez pas de grosse pression sur l'abdomen. Au contraire, on est ouvert ici. Super. Ça délie, ça fait du bien à la colonne. Le bras droit va monter vers l'arrière, ouvrir, puis revenir en étirant ce flanc droit en direction de ce genou gauche. On croise bras droit sur le gauche. Super. La tête entre les bras. Puis sur l'inspire, soit on lie les avant-bras ensemble pour remonter, soit on garde les mains sur les épaules. On ouvre. Grandissez les côtés, montez les coudes vers l'avant, vers le ciel. Expirez, ouvrez de droite et de gauche. Super. Inspirez, remontez, grandissez, ouvrez la poitrine, grandissez les bras vers le ciel. Main droite, genou gauche, main gauche derrière le dos. Grandissez, ancrez l'assise au sol, allongez cette colonne. Imaginez le sommet de la tête qui tend vers le ciel. Expirez, ouvrez sur la gauche ici. Le bras gauche va monter vers l'arrière. Trouvez cet arc de cercle ici qui vient grandir ce côté gauche jusqu'à ce que la main gauche vienne trouver le genou droit. Les bras croisés ici. Venez légèrement arrondir le dos comme on a fait avant, le chat ici. Puis sur l'inspire, vous pouvez croiser les bras, un coude sur l'autre. Je montre l'autre option ici, mais sentez-vous libre de garder les mains sur les épaules, grandir, ouvrir. Nombril proche de la colonne, ramenez bébé proche de vous, mais venez grandir ses côtés. Montez les coudes, les avant-bras vers l'avant, vers le ciel pour ouvrir le haut du dos. Expirez, relâchez les bras le long du corps. Inspirez, grandissez, ouvrez. Expirez, trouvez les mains devant le cœur ou alors une main sur le cœur, une main sur le ventre. Les yeux se ferment peut-être, on prend 3 profondes respirations observées, comme tout d'un coup on arrive à s'asseoir, se recentrer, se retrouver. Revenir à l'essentiel, son souffle, la connexion avec son bébé, avec son cœur. On va faire une respiration ici. On va rester ici encore un instant. Vous pouvez poser les mains sur les jambes si c'est plus agréable ou garder les mains comme elles sont. Sur l'inspire, le ventre va se gonfler. On va laisser l'inspiration remplir le corps. Ensuite, on va serrer au niveau du périnée. Engager au niveau du périnée. Et par cela, je veux dire déjà engager, ramener vers le centre, mais aussi relever. Imaginez ce petit ascenseur qui remonte, qui aspire au niveau du périnée. Et on expire complètement en venant vider l'air de l'abdomen. Sur l'inspire, on laisse le tout reprendre, le tout s'engonfle. On vient serrer, on engage, on aspire, l'ascenseur du périnée monte. Et on expire, on vide l'air. On continue. Inspirez, serrez, engagez, ramenez le tout ensemble, mais aussi remontez. Et relâchez sur l'expire complètement. Relâchez l'air, donc, mais gardez le périnée engagé, pardon. On inspire. Complètement lâché au niveau du bas. On expire, vous allez contracter sur tout l'expire. Encore 3 fois pour vous. On inspire. On contracte le périnée. On expire. C'est de contracter vraiment le périnée, pas les fesses, pas les abdos. On commence par contracter le périnée uniquement, qui se trouve vraiment le petit hamac qui soutient notre utérus, notre vessie, nos intestins, et qui se trouve vraiment tout autour de l'urètre, l'anus, le vagin, tout en bas. Super, une dernière respiration. Super. On va venir retrouver ici la posture à genoux.
Pour ramener les mains sous les épaules, puis garder les pieds peut-être au-delà de la largeur des hanches, peut-être un petit peu plus large pour accueillir le ventre de maman, bébé. Et si la posture du chien tête en bas est plus adéquate où vous en êtes, restez simplement à quatre pattes. Vous pouvez observer si ça convient. Si ça ne convient pas, simplement redescendre puis retrouver quatre pattes. Vous allez venir gentiment pédaler dans les jambes. Donc, soulevez un talon, ramenez le genou dans la poitrine, puis échangez. Gardez les bras bien longs, puis montez bien les hanches vers l'arrière et le ciel. Gardez cette colonne vraiment longue. Les deux talons vont venir en direction du sol, même si ce n'est pas un but en soi. Les genoux peuvent rester légèrement fléchis. On vient guider les talons contre le sol pour étirer tout l'arrière des jambes. Puis sur l'inspire, on va monter sur ses orteils. Allongez, montez les ischions vers l'arrière, vers le ciel. Sur l'expire, on guide talon contre le sol. Encore, on inspire, on monte, talon contre le ciel. Expirez, talon contre le sol. Dernière fois, on inspire. Expirez, relâchez. Reposez les genoux à ça. Revenez sur la longueur de votre tapis. Si vous avez une brique ou quelque chose, prenez-la, sinon on fera sans. Ramenez les hanches sur les genoux, grandissez la jambe gauche vers le côté. Genou droit est au sol. Super. Puis on va relâcher le bras gauche le long de la jambe gauche, puis grandir le bras droit vers le ciel. Si sur l'expire, vous avez un bloc et vous pouvez le poser sous la main droite, grandissez le bras gauche vers le ciel ici. Essayez de garder les hanches sur ce genou droit. Ramenez les hanches vers l'avant pour sentir l'étirement au niveau du quad, du flexeur de hanche aussi. Et grandir le bras gauche vers le ciel. Continuez de respirer. Sur l'inspire, on remonte, on engage ses obliques, ce qui est complètement OK. On relâche le bras gauche le long de la jambe gauche. On grandit le bras droit vers le ciel. Nuque reste longue. Observez, le buste reste ouvert vers l'avant. On repose la main droite au sol. Ou sur le bloc, on grandit le bras gauche vers le ciel. Super. On remonte, on inspire. Ramenez les mains sur les hanches, ouvrez les orteils du pied gauche sur l'extérieur, ramenez le genou gauche sur la cheville. Comme pour guerrier 2. Si on venait faire guerrier 2, la jambe droite serait longue vers l'arrière. Là, on fait une alternative ici. Ramenez bien ce genou sur la cheville, ce pied ancré au sol, puis guidez l'avant-bras sur la cuisse, grandissez le bras droit vers le ciel. On ramène la main droite sur la hanche, puis on grandit le bras gauche. Puis sur l'expire, on ramène avant-bras sur la cuisse à droite. On continue. Si on voulait trouver le bloc, puis parce qu'on a cette possibilité dans la pratique d'aujourd'hui, on peut le faire pour amplifier un petit peu l'extension. Si ce n'est pas nécessaire, la main reste sur la hanche. On ouvre ici. On travaille à ouvrir la hanche, principalement. Super. On ramène l'avant-bras sur la cuisse. On grandit bras droit au ciel. On revient au centre, on ramène les mains sur les hanches, genou droit et au sol. Et on vient ramener le gauche au niveau du droit. Vous pouvez garder le bloc à disposition. On allonge la jambe droite cette fois-ci. Super. Bougez dans les hanches s'il faut. Ramenez bien les hanches sur ce genou gauche. Grandissez le bras droit le long de la hanche, la jambe droite. Grandissez le bras gauche contre le ciel. Expirez, posez la main au sol, grandissez bras droit vers le ciel, ramenez les hanches vers l'avant. Moi, je ramène mon bassin contre la caméra en votre direction, je grandis le bras droit vers le ciel. Trouvez un bloc au sol s'il faut, inspirez, grandissez. Encore, à droite une fois. Cherchez plutôt l'étirement, la longueur, que se plier en deux. Puis on repose la main au sol, on grandit, on ouvre à droite. On inspire, on remonte. On ramène les mains sur les hanches, on ouvre les orteils du pied droit, ramenant la cheville et le genou sur une même ligne. Puis on ramène l'avant-bras sur la cuisse droite, on grandit le bras gauche vers le ciel. Ouvrez ici l'avant du corps, ouvrez la poitrine, éloignez les épaules, grandissez le bras gauche vers le ciel, nuque longue. Puis échangez, ramenez la main sur la hanche, grandissez à droite.
Expirez, revenez l'avant-bras sur la cuisse, grandissez à gauche. Si vous voulez approfondir cette posture, amenez la main sur le bloc ou vers l'arrière, grandissez à droite. À vous de savoir ce qui convient dans votre pratique. Apprenez à bouger, à essayer différentes postures, puis à reconnaître quand c'est trop poussé, quand ça convient, quand ça fait du bien ou pas. Tout en sachant que tous les jours, ce sera différent. Et plus la grossesse avance, plus on va peut-être devoir gentiment ralentir, sans forcément moins bouger, simplement différemment. Super. Avant-bras sur la cuisse, bras gauche contre le ciel. Puis on revient. Les mains sur les hanches. On ramène le genou droit à côté du gauche. On peut laisser la brique sur le côté. On vient gentiment retrouver 4 pattes. On crochette ses orteils. Puis on vient retrouver chien tête en bas. Super. Prenez une inspiration profonde par le nez. Puis une expiration par la bouche. Encore une deuxième fois. Puis une troisième fois. Faites des tout petits pas vers l'avant. Puis en même temps, les mains reviennent vers l'arrière. Donc, on se retrouve au centre de son tapis. Les pieds sont bien larges. Puis, on ramène les mains sur les cuisses. On presse ses pieds dans le sol, on active ses jambes, puis doucement, on déroule cette colonne pour venir trouver Tadasana. OK? La posture debout, les pieds sont bien larges, peut-être au-delà de la largeur des hanches. Puis, on ramène du mouvement dans les hanches. On peut imaginer ramener le mouvement vers l'avant, puis vers l'arrière, la bascule avec le bassin. Super. Les mains peuvent rester le long du corps ou venir sur les hanches en fonction de ce qui vous convient. Vraiment, imaginez ramener le pubis vers l'avant, le coccyx descend vers l'arrière, puis échanger. Sortir les fesses vers l'arrière, puis bouger ici. C'est des mouvements qui sont hyper importants pour délier dans les hanches pendant toute la grossesse. Puis peut-être qu'au début de votre période de travail, vous allez être à l'aise, à bouger, à rester debout, puis à laisser, avec la force de la gravité, bébé descendre dans le canal, en bougeant, en l'aidant avec le mouvement. Super. Peut-être que vous faites des grands cercles dans un sens, puis dans l'autre. Génial. Bougez vraiment librement ici dans les hanches. Créez de l'espace avec des mouvements. Peut-être qu'on fait des grands 8 ici, dans un sens, puis dans l'autre. Bien ancré au sol, les jambes sont flexibles, mais les pieds sont bien posés au sol. Super. Dans un sens, puis peut-être on part le 8 dans l'autre sens. Peut-être que vous penserez à moi quand vous danserez dans les premières heures de travail. C'est hyper important. Le plus vous pouvez bouger, le plus vous pouvez aider bébé à descendre, le mieux c'est, je pense. Relaxez. Puis vous allez garder le pied gauche au sol, puis ramener le pied droit derrière le gauche. Derrière, donc sur l'extérieur gauche, avec le pied droit, la main gauche vient sur la hanche gauche, puis on grandit, on inspire, on ouvre à droite. Comme si on venait étirer tout cet arc, ce côté droit. Si vous n'avez plus tellement d'équilibre, vous pouvez vous mettre contre un mur, si c'est plus évident. On respire, on vient regarder en direction de ce coude droit. Expirez, relâchez, ramenez les mains sur les hanches, puis échangez. Pied gauche vient sur l'extérieur droite. Donc, tout le long de ce côté gauche, la main droite sur la hanche droite, le bras gauche monte contre le ciel. On ouvre ici. Expirez, relâchez, ramenez les mains sur les hanches. Puis venez à l'avant de votre tapis. On va faire une salutation à la lune. C'est assez propice à la période dans laquelle on vit, puisque ça vient d'être une nouvelle lune, mais aussi parce que
La lune, c'est la féminité, c'est le yin, c'est nous. Encore plus quand on est enceinte. Donc, venez à l'avant de votre tapis. Du coup, le pied gauche, il va être dans la direction du petit côté avant de votre tapis. On va ancrer les pieds au sol, activer les jambes, grandir les bras par-dessus la tête. Liez tous les doigts, sauf les index qui continuent de pointer vers le sol. Inspirez, grandissez sur les côtés ici, mais relâchez les épaules. Expirez, ouvrez sur la droite, donc en direction de l'autre côté de votre tapis. Vous ne cherchez pas à vous plier en deux ici, à nouveau, vous cherchez plutôt à chercher la diagonale, la grandeur, l'ouverture ici. On redresse. On ramène les mains sur les hanches, puis on ouvre la jambe droite sur le côté pour trouver la posture de la déesse. Utthata Konasana. Ouvrez bien les orteils sur les côtés, les talons sur l'intérieur, puis ouvrez, montez les coudes, montez à la hauteur des épaules. Les bras, les paumes vers l'avant. Relâchez le bassin, gardez la colonne bien longue. Trouvez cet étirement au niveau de l'aine droite et gauche. Ouvrez les genoux, montez les coudes et les mains ici. Super. Sur l'inspire, on tend les bras vers le ciel. Puis on ferme le pied gauche, on ouvre le pied droit. On est donc dans l'autre direction. On guide hanche droite vers l'arrière, bras droit vers l'avant pour venir trouver la posture du triangle. N'hésitez pas à prendre un bloc que vous posez sur l'intérieur du pied droit. Puis gentiment grandir ce bras gauche vers le ciel. Posture du triangle. On va venir sentir cet étirement le long du flanc à gauche. Gardez le buste ouvert vers l'avant. Et imaginez les bras qui partent d'une direction et de l'autre. Main droite descend dans le sol sur un bloc ou sur le tibia. Bras gauche monte vers le ciel. Sur l'expire, on ramène les mains au sol de droite et de gauche de ce pied droit. On resserre le pied gauche vers l'arrière. On peut garder les mains sur les hanches si c'est plus adéquat. Guider la hanche droite vers l'arrière, amener la gauche vers l'avant. Nuque reste longue. Active dans vos jambes. Puis on vient doucement poser ses mains au sol. Relâchez genou gauche au sol. Ramenez les mains sur le genou. Observez que ce genou droit est sur la cheville. On inspire, on grandit, on ouvre. Expirez, posez les mains au sol à l'intérieur de ce pied droit. Venez soulever ce talon droit pour trouver Skandasana. On relâche le bassin contre le sol. On tend la jambe gauche. Génial. Puis on va ramener les mains au centre, rouvrir les pieds comme avant, remonter les mains peuvent venir sur les hanches. Utthata Konasana. On redescend de l'autre côté, posez les mains au sol, tendez la jambe droite, soulevez le talon gauche. Génial, prenez tout le temps nécessaire. Puis ici, on va ramener les mains de droite et de gauche, de ce pied gauche, genou droit au sol. Les mains viennent se poser sur le genou. On inspire, on ouvre l'avant du corps. Contractez, engagez au niveau du périnée, puis ouvrez tout l'avant du corps. Respirez. Expirez, posez les mains au sol. Ramenez le pied droit plus proche du gauche. Trouvez la posture de la pyramide ici. Tendez la hanche gauche vers l'arrière, droite vers l'avant. Si vous avez des blocs, soulevez vos mains. Ramenez le sol plus proche de vous ou ramenez les mains sur les hanches. Puis doucement, la main va venir sur le tibia gauche. Le bras droit va s'ouvrir vers le ciel. Posture du triangle. Une respiration ici. Ouvrez le buste, éloignez les épaules l'une de l'autre. Tendez ses jambes, activez dans ses jambes, redressez, montez les bras vers le ciel. Ouvrez les orteils sur les extérieurs, les talons sur les intérieurs. Ouvrez les coudes à la hauteur des épaules. Inspirez, tendez les bras vers le ciel, tendez les jambes, ramenez les mains sur les hanches. Puis venez de l'autre côté de votre tapis. Super. On va grandir les bras de droite et de gauche. Inspirez, liez tous les doigts sauf les index. On inspire, on allonge. On expire, on ouvre sur la gauche. Cette fois-ci, sur la longueur du tapis ici. On inspire, on remonte. On relâche, on ramène les mains sur les hanches. Puis on retrouve Utthata Konasana. Ajustez la posture, bougez peut-être dans les hanches ici.
Bougez dans les hanches, retrouvez ces mouvements dans les hanches ici tout en gardant les genoux ouverts sur les côtés. On grandit, on inspire, on monte les bras contre le ciel. On expire, on redescend. Peut-être l'assise descend encore un peu. On ferme le pied droit, on garde les orteils à gauche qui tendent vers l'avant de son tapis. Puis on ramène la main au niveau du tibia ou sur un bloc. On vient trouver la posture du triangle. Grandissez le buste. Ouvrez, ramenez le ventre sur le côté, le regard vers l'avant ou contre le sol en fonction de l'équilibre. Expirez, descendez, venez trouver les mains au sol ou les mains sur les hanches, ajustez dans les pieds pour trouver la posture de la pyramide ici. Avec longue dos long, activez vos jambes. Trouvez cet effet de cisaillement qui active vraiment votre ancrage, vos jambes au sol. Expirez, posez les mains au sol, relâchez genoux droit au sol. Super. Respirez bien, posez les mains sur le genou, grandissez. Ouvrez. Expirez, ramenez les mains au sol. Trouvez Skandasana ici. Relâchez bassin contre le sol, soulevez le talon gauche. Super. Utilisez le coude à l'intérieur du genou, redressez le buste. Puis venez planter ce pied droit au sol ou gardez les genoux ouverts. Posez les mains sur les cuisses. Puis remontez, tendez les jambes, tendez les bras. Ramenez ces mains sur le creux des hanches. Puis redescendez doucement. Bougez. Super. Puis guidez l'épaule gauche vers l'intérieur en ouvrant à droite. Revenez au centre, épaule droite vers l'intérieur en ouvrant à gauche. On ramène doucement le talon droit se soulève, la jambe gauche s'allonge, Sandasana de l'autre côté. Super. Puis on vient trouver low lunge, Anjaneyasana, à l'arrière de son tapis. Genou gauche se relâche. On pose les mains sur le haut de la cuisse au niveau du genou. On inspire, on ouvre. Activez dans vos jambes. Vous ne relâchez pas toute la musculature du bas du corps. Au contraire, on presse dans ce pied droit, dans cette jambe gauche. On inspire, on ouvre. Expirez, relâchez, crochetez le pied gauche, puis montez dans la posture de la pyramide ici. Les mains peuvent être sur les hanches, sur le tibia à droite. Rappelez-vous que si vous avez des blocs, faites-en bon usage. Au contraire, utilisez-les ici. Puis on va garder la main droite sur le tibia à droite ou sur un bloc. Ouvrir posture du triangle. Grandissez ce bras gauche contre le ciel. Gardez cette colonne longue, sentez le sommet de la tête qui va bien vers l'avant. Puis on presse dans ses jambes, on remonte, puis on vient retrouver Utthata Konasana. Une des postures primordiales de cette période. On ouvre bien les hanches, on dégage la poitrine, tout l'avant du corps dégagé, libre. Puis on tend les jambes, on grandit les bras. On ramène les mains sur les hanches et on revient sur le coin de son tapis. Les bras viennent le long du corps ou un sur le ventre, l'autre sur le cœur. On ferme les yeux. On vient se connecter à sa respiration. À son bébé. À son intention. Puis on sent ses pieds bien ancrés au sol. Sentez cette connexion avec la terre, avec le sol. Cet ancrage, cette stabilité. Qui de vos quatre coins de vos pieds, de droite et de gauche de vos orteils, de droite et de gauche de chacun, de votre talon, de vos talons. Remonte, active les jambes en montant le long des jambes. Dernière respiration ici. Super.
On va venir trouver un exercice. Ici, vous avez deux options. Soit vous trouvez l'exercice statique, vous pouvez vous asseoir sur un coussin si vous voulez un soutien sous l'assise ou sans le coussin comme vous préférez. Les mains viendront devant le cœur, puis on va venir descendre pour Malasana. Le squat. Les coudes viennent sur l'intérieur des genoux et les mains viennent devant le cœur. Si vous n'avez pas besoin du coussin, mettez pas le coussin. Après, si vous sentez que c'est trop de pression, si le col est déjà un petit peu ouvert, par exemple, ça, c'est pas moi qui peux savoir, mais vous, peut-être asseyez-vous sur quelque chose. Travaillez l'ouverture des hanches ici, mais avec un soutien, un maintien sous l'assise. Respirez, détendez le visage, fermez les yeux peut-être. Puis à l'aide de ces mains, paume contre paume, qui vient s'approcher du cœur, de la poitrine de votre centre, laissez les coudes ouvrir les genoux sur les côtés. Ancrez bien les pieds au sol. Super. Vous pouvez rester exactement comme ça. Ou si vous voulez un exercice peut-être, entre guillemets, plus dynamique, vous pouvez aussi le faire de cette même manière. On inspire, on grandit. Puis sur l'expire, on descend ici. Les mains vont se poser au sol. On redéroule les jambes, la colonne. On inspire, on remonte. Sur l'expire, on redescend. À vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Si vous préférez rester statique, ça dépend aussi des jours, ça dépend de comment vous vous sentez. Typiquement, ça c'est un bon exercice, non seulement pour les hanches, mais ça aide aussi pour la digestion, pour celles d'entre vous qui auraient peut-être besoin d'un petit coup de pouce. N'hésitez pas à trouver, ça vient masser les organes abdominaux, pardon. C'est plutôt agréable. Mais encore une fois, c'est tout à fait bénéfique de manière statique ici, si ça vous convient mieux. Ça dépend de votre souffle, ça dépend de plein de choses. Une dernière respiration, que vous le fassiez de manière dynamique ou comme ça, une dernière fois. Posez les mains au sol devant. Ramenez le poids plus sur les mains pour guider un genou puis l'autre au sol et revenir à quatre pattes. Super. On va soulever ce genou droit, ramener ce pied droit sur l'extérieur de la main droite. La main gauche va rester au sol. On va inspirer, garder genou droit sur cheville, ouvrir le buste sur le côté. Expirez, ramenez main droite au sol, guidez les hanches vers l'arrière. On ramène pied droit au sol, on inspire, on grandit en nous. Expirez, posez main droite, guidez les hanches vers l'arrière. Un exercice qui ramène beaucoup de fluidité, non seulement dans les hanches, mais dans tout le corps, et de bouger au rythme de votre souffle. Super, allez-y à votre rythme. On ouvre. Expirez. 3 respirations, encore. Les postures à 4 pattes sont hyper bonnes aussi en début de travail. Posez ce pied droit au sol, fléchissez le genou, ramenez le genou droit au niveau du gauche. Bougez dans les hanches. Puis ramenez ce genou sur le côté, ce pied gauche au sol. Faites pareil de l'autre côté. Inspirez, ouvrez. Expirez, main gauche, guidez les hanches vers l'arrière. Pareil que de l'autre côté. Bougez à votre rythme. Sur chaque inspire, le corps s'ouvre un peu plus. Sur chaque expire, relâchez un peu plus, créez de l'espace. Encore.
3 fois encore ici. À votre rythme. Pas nécessaire d'aller aussi vite que moi. Allez vraiment à la vitesse qui convient. Ramenez ce pied gauche au sol, fléchissez genou gauche, soulevez ce pied gauche, venir retrouver 4 pas. Venez vous asseoir et ramenez les pieds devant vous. Baddha Konasana. On ouvre les genoux sur les côtés, on éloigne les pieds du bassin autant que nécessaire pour éviter, si je vous montre, de ce côté-là, pour éviter que le dos s'affaisse en ouvrant les hanches. S'il faut s'asseoir sur le bord d'un petit coussin, on le fait. Un petit micro. Simplement pour permettre à cette colonne de rester bien longue, puis aux genoux de se relâcher sur les côtés, aux hanches de se délier ici. C'est important de garder le sternum, la poitrine qui monte vers l'avant et le ciel, les épaules qui restent dégagées. Les mains peuvent s'ouvrir en direction du ciel, paume de main contre le ciel. Les yeux peuvent se fermer. Et vous connectez avec votre souffle ici. Vous allez simplement écouter le son de ma voix qui va vous guider dans un petit exercice de respiration. On va inspirer et expirer profondément par le nez, les 2 narines en même temps. Puis gentiment, avec les yeux fermés sur la prochaine inspire, vous allez imaginer ramener l'attention sur votre narine gauche en imaginant ressentir uniquement l'air qui rentre de la narine gauche sur l'inspire. Puis sur l'expire, redescendre du côté droit. Sur l'inspire, imaginez l'air qui remonte au niveau de cette narine droite. Puis sur l'expire qui redescend à gauche. On inspire, dessinez avec votre attention l'air qui remonte le long de la narine gauche. Puis sur l'expire qui descend à droite. On remonte à droite sur l'inspire suivante. Puis on relâche à gauche. Continuez à votre rythme cette respiration alternée sans tout l'exercice avec les mains, simplement l'attention. On monte d'un côté, on redescend de l'autre. On remonte de ce côté, on redescend. Allez à votre rythme. Une modification de la respiration alternée, Nadi Shodhana. Et j'ai choisi de ne pas ajouter les mains, simplement pour éviter de crisper le haut du dos, les épaules. Faites-le uniquement avec votre attention, bien entendu que les 2 narines respirent, c'est pas grave. Simplement imaginez, peut-être par une lueur, une image qui suit le souffle d'un côté puis de l'autre. Terminez le cycle de respiration que vous êtes en train de faire jusqu'à expirer de la narine gauche. Et doucement, ramenez une main sur le ventre, l'autre sur le cœur. Et respirez naturellement complètement des 2 narines en même temps. Sentez le contact du bébé sous une main de l'abdomen qui vient peut-être s'expandre sur l'inspire, se remplir sur l'inspire, se vider sur l'expire. L'autre main posée sur votre cœur. Connectez à vous-même aussi. C'est avant tout, ces cours de yoga prénatal, c'est avant tout pour un moment pour vous, future maman, déjà maman, femme, un moment pour vous.
Déjà avant l'arrivée du bébé, on arrive à établir une pratique pour soi. C'est un bon goût déjà hyper bien. Vous allez doucement rouvrir les yeux. Puis on va trouver une posture qui s'appelle la bûche. Vous pouvez rester dans cette posture ou alors la posture en tailleur si c'est trop intense sur les hanches. Sinon, vous allez imaginer ramener une cheville et un genou l'un sur l'autre. C'est-à-dire si la jambe gauche est dessous, genou gauche dessous, vous ramenez la cheville droite dessus. Et le genou droit va être sur la cheville gauche. Si vous voulez trouver un petit coussin, pour moi, le coussin d'allaitement est parfait pour ça, parce que s'il faut ramener du support sous le genou de la jambe qui est dessous et l'autre, on peut le faire comme ça. Flexez les deux pieds. Flexez les pieds pour protéger vos genoux. Puis ramenez le support nécessaire. Peut-être que vous êtes déjà bien pratiquante de yoga ou de quelconque autre pratique, vous avez simplement les hanches hyper souples, auquel cas vous n'avez pas besoin de coussin. Ou peut-être qu'on est plutôt dans quelque chose comme ça, ce qui n'est absolument pas grave, ça ne veut rien dire sur votre personne ou la valeur de votre pratique, au contraire. Puis vous ramenez des coussins, des blocs, ce qui est nécessaire pour laisser les genoux redescendre contre le sol. On peut garder les mains au sol, de droite et de gauche, puis sur l'expire, descendre doucement vers l'avant si c'est OK. Si c'est trop, on reste la colonne longue. Si vous avez la place, si vous êtes à l'aise, vous ramenez peut-être les mains vers l'avant, puis vous relâchez le buste vers l'avant. Pour sentir sur les hanches, l'extérieur des hanches. Flexez ses pieds, protégez vos genoux. Ça peut très bien être, si ce que je vous montre maintenant ne vous convient pas du tout, la posture en tailleur, descendre vers l'avant, si ça vous parle plus. Ou alors Baddha Konasana qu'on vient de faire avant, redescendre le buste vers l'avant si vous préférez. J'essaye de vous offrir différentes alternatives. À vous de tester différentes choses aussi. Apprendre à ressentir ce qui vous convient. Pour celles qui auraient testé la posture de la bûche, on va remonter. Pour échanger de côté, du coup. Si la jambe gauche était dessous, on va la ramener dessus. Ajuster avec les coussins s'il faut. Mais vraiment trouver une posture agréable où vous allez pouvoir puiser dans votre souffle. Le souffle est assez calme pour détendre ici. Si vous êtes déjà dans quelque chose de trop intense, vous aurez du mal à relâcher, vous aurez du mal à détendre, vous aurez du mal à respirer intelligemment pour laisser le corps se détendre. Des fois, ce n'est pas nécessaire d'aller au bout de quelque chose qu'on essaye de faire. Au contraire, take a step back, on recule un tout petit peu. On travaille ici, puis gentiment avec le temps, on arrivera à descendre un peu plus. Respirez ici, privilégiez vos expires. Vous pouvez expirer de la bouche aussi. En desserrant la mâchoire, les dents, laissant l'air sortir librement par la bouche. Doucement remonter. Faites décroiser les jambes. Puis venez vous allonger sur votre côté gauche. Prenez une couverture, un coussin, ce qui est nécessaire pour vous. Ramenez peut-être quelque chose entre vos genoux, quelque chose sous la tête. Peut-être même quelque chose sous le ventre si vous ressentez la nécessité pour le côté. Puis venez vous allonger sur le côté gauche de préférence. Si pour des raisons de sciatique, de quelconque douleur, vous avez d'autres pratiques, faites ce qui est nécessaire pour vous.
Et relâchez tout le corps au sol sur le côté ici. Relâchez le contrôle du souffle. Détendez les jambes du bout de vos orteils jusqu'aux hanches. Malgré le coussin, quoi que ce soit que vous avez utilisé pour soulager quelconque tension, essayez de relâcher dans les jambes. Laissez les genoux descendre contre le sol. Relâchez au niveau des chevilles. Où que vous soyez posé, quelle que soit la posture que vous ayez choisie, assurez-vous que le flanc ou la colonne, que ce soit sur le côté ou sur le dos, où que vous soyez, soit bien posé au sol. Détendez les épaules, laissez les épaules aller, laissez les bras aller, détendez les mains. Des fois, on a tendance à crisper les poings, relâcher jusqu'au bout de vos doigts. Laissez tous les bras aller sur le côté si vous êtes sur le côté, sur le sol si vous êtes sur le dos. Détendez le visage. Vous passez en revue tout votre corps, le bout de vos orteils jusqu'au sommet de votre tête, en lui offrant un petit peu d'attention encore et un petit peu d'amour ce matin. En le remerciant de travailler pour deux en ce moment, d'accueillir le petit miracle de la vie en vous. Et de continuer de vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour avancer dans cette grossesse. Heureuse et en pleine santé. Chaque expire, pensez à cette sensation, ce sentiment de gratitude, de reconnaissance pour votre corps. Et sur chaque expire, créez un petit peu plus d'espace dans le corps, relâchez un petit peu plus. Continuez ainsi sur les prochaines respirations. Puis gentiment, quand vous êtes prête, gardant cette respiration douce et souple, en gardant les yeux fermés si vous le pouvez, ramenez du mouvement dans les pieds puis dans les mains.
Et ensuite, vous aidez de la force de vos bras pour venir vous rasseoir. En évitant cette contraction des abdominaux, au contraire, en s'aidant de ses mains, on vient retrouver une assise confortable. Super. Une main sur les jambes ou alors une main sur le ventre puis l'autre sur le cœur, les deux mains sur le ventre, comme vous la sentez vraiment propre à vous. Et on va terminer sur 3 profondes respirations. En inspirant longuement par le nez. Et serrez les dents, la bouche, expirez longuement par la bouche. Sans souffler sur une bougie, sans sortir l'air avec force, simplement en laissant l'air sortir, on inspire par le nez. Et on expire longuement, doucement par la bouche. Troisième et dernière fois. Vous pouvez, si vous souhaitez, ramener les mains devant le cœur, puis les monter vers le front sur l'inspire. Et doucement relâchez le buste vers l'avant. Les mains viennent au sol ou bas sur l'expire. C'est les moments. Merci beaucoup pour cette pratique. Encore une fois, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me faire signe. J'espère que ça vous a convenu. Je vais essayer d'enlever les micros. Si vous voulez me dire un petit mot, enlevez simplement votre micro, puis dites-le moi comme ça ou écrivez-le moi. Si vous devez filer, allez-y, sans problème.